Alors, bonjour à tous. J'avais dit que j'aurais attendu quelques jours pour faire cette deuxième vidéo. Je viens de regarder le début de l'intervention de Magie Blanche, c'est pour ça que je le fais. Je vous invite à aller voir, qui confirme un peu ce que j'ai dit. Bon, la France va passer par des heures sombres. Ça va aller très mal. J'ai parlé ce matin d'une possibilité de dissolution de l'Assemblée nationale et j'avais laissé entendre que j'avais fait du pendule pour savoir ce qui allait en découdre. Eh bien, j'ai fait le tirage comme ce matin avec l'oracle des miroirs, l'oracle de Béline et l'oracle de G. J'ai posé la question, je pense que beaucoup de personnes s'en sont un peu doutées, savoir s'il y avait possibilité de voir l'arrivée au poste de Premier ministre de Madame Marine Le Pen. Je précise tout de suite que je ne tiens absolument pas avec ce parti politique, même si quelquefois il y a des idées qui sont un peu plus juste que dans notre parti. Bon, c'est mon avis personnel. Alors, j'ai fait ce tirage, comme ce matin, j'ai tout noté parce que, encore une fois, c'est avec trois oracles, tout se mélange, c'est un peu compliqué. Donc, l'oracle de Béline. On a ici la carte de l'examen, donc, normalement, c'est l'examen en fin d'année des étudiants. On voit sur la carte tous ces chers étudiants en train de jeter leur chapeau en criant victoire. Ce qui laisse à supposer que le résultat des élections donnerait soit la majorité absolue, soit une majorité disons, qui permettrait au Rassemblement national d'accéder au pouvoir. J'ai eu Parole. Alors, Parole, on voit la réunion d'un certain nombre de personnes qui peut être à la rigueur vue comme la représentation des députés. Malgré tout, il va y avoir une question d'argent. Alors, cette question d'argent, je ne pense pas que ça soit en relation avec le Front National, bien qu'on l'a attaqué sur tous les points avec ces histoires de délégués au niveau du Parlement européen, etc. Je ne pense pas que ça soit ça, mais elle va se retrouver face à des problèmes budgétaires importants qu'il va falloir régler. C'est une question d'argent. La France étant un déficit bien plus élevé qu'on veut nous le faire croire, il va falloir régler le problème. Donc déjà, ces trois cartes-là montrent qu'il y a quand même une possibilité de voir Marine Le Pen accéder au pouvoir. L'oracle de Béline. Donc j'ai l'étoile de la femme. L'étoile de la femme, généralement, c'est la consultante. Donc là, je posais la question de savoir si Marine Le Pen est accédée au pouvoir. Donc, a priori, l'étoile de la femme représente bien Marine Le Pen. J'ai ennemi. Donc là, je pense que c'est assez clair. Il va y avoir un certain nombre de personnes qui ne vont pas accepter l'arrivée du Rassemblement national au pouvoir. Est-ce qu'on va se retrouver dans un nouveau cas de figure avec des contestations en tout genre bon, je ne sais pas. Bien qu'on a l'épée ici, est-ce que ça signifie qu'il va y avoir des problèmes bon. En tout cas, si cette élection a lieu, ça va provoquer une montée des ennemis contre Marine Le Pen, une rancœur, voilà. J'ai la table.
Alors, la table, ça indique une certaine proximité avec les gens, des repas conviviaux, etc. Donc pour moi, ça voudrait peut-être dire que on va se retrouver, au contraire de Monsieur Macron, qui est très éloigné du peuple, avec quelqu'un qui soit qui montre une certaine proximité avec le peuple. Alors, est-ce que cela va durer? Alors, c'est l'oracle de G qui nous indique. Alors, on a la flûte brisée, l'homme, le consultant, je vous expliquerai, ça a de l'importance, et l'hôpital. La flûte brisée, alors, excusez-moi, je suis essoufflé. Voilà. Il va y avoir des problèmes en l'air, des disputes différents entre deux personnes. La deuxième personne, voilà, la deuxième personne, elle est là. C'est-à-dire que si Madame Le Pen accède au pouvoir en tant que Premier ministre, ça m'étonnerait qu'il n'y ait pas un conflit entre Madame Le Pen, voilà, et Monsieur Macron. Il se pourrait bien que le président de la République, comme il en a le droit, refuse de signer certaines lois votées par la nouvelle Assemblée nationale, ce qui va provoquer des gros différends entre donc les différents flux cassés entre les deux personnes. La dernière carte, c'est hôpital. Alors, malheureusement, cette carte est à l'envers. Ça a l'importance puisque ça indique non une guérison, puisqu'il y a la seringue, puisque la carte est à l'envers, cela indique un problème de maladie. Alors, qui est malade? Alors, il faut regarder les cartes à côté. Donc la carte qui est vraiment à côté, c'est Monsieur Macron, avec le différend avec Madame Le Pen. Alors, est-ce que cette maladie pourra être une maladie réelle, une maladie diplomatique, une maladie psychologique, etc., tout ce qu'on veut. Pour moi, cette carte-là, la conséquence, mais je pense que c'est la conséquence la plus logique, aboutira au départ de Monsieur Macron, à la démission de Monsieur Macron. Donc ce tirage est à peu près logique, même si on a trois oracles différents de tirer. On va dans... Alors, je reprends ce que j'avais dit dans le tirage précédent, si vous vous souvenez un petit peu, j'avais dit qu'il y avait une carte, voilà, qui indiquait un certain laps de temps, voilà. La carte que j'avais tirée dans l'oracle des miroirs, la carte changement, indiquait une certaine attente, qu'il fallait attendre 3 mois, aux environs de 3 mois avant un déblocage de la situation. Donc, je pense que Monsieur Macron, ce que j'avais laissé entendre à la fin de la vidéo, va essayer par tous les moyens possibles et imaginables de retarder le plus possible la décision. Donc dans 3 mois, ça veut dire que d'ici début de l'année, ou fin janvier, mettons fin janvier, on risque d'avoir enfin une prise de décision de M. Macron de dissoudre l'Assemblée nationale, ce que j'avais prédit, le tirage avait donné, et assister à la victoire, voilà, la victoire de Madame Le Pen. Alors, en tant que citoyen, je me réjouis pas trop de cette situation. Ça veut pas dire que si Madame Le Pen arrive au pouvoir, la situation sera plus stable ou on ira sur un chemin un peu plus sûr.
J'avais déjà dit que la France allait traverser des périodes terribles de son histoire, qu'il fallait s'attendre à de gros problèmes. Ce matin, Francis Billard a refait une vidéo que j'ai regardée, et il parle bien aussi de la poursuite des manifestations, du conseil, il donne un conseil, c'est de faire des provisions le plus possible, parce que la situation ne va aller qu'en s'empirant. Je n'ai pas l'impression qu'avec Madame Le Pen, ça ira mieux. Bien que ce sera un nouveau type de gouvernement, elle sera plus proche des Français, mais je ne pense pas que ça réglera le problème réellement. D'autres événements vont se greffer là-dessus. Il faudra encore que je fasse un nouveau tirage, parce qu'il y a un gros risque de crise financière très importante qui va arriver, qui pourra perturber beaucoup de choses dans l'élan qui aura été donné éventuellement avec ce nouveau gouvernement. Je sais bien que c'est pas réjouissant, mais bon, je crois que malheureusement l'histoire là en train de nous faire un clin d'œil. Quand aux élections présidentielles, on a eu Marine Le Pen qui a été battue à plat de couture par Monsieur Macron, eh bien là j'ai bien peur que Monsieur Macron, disons que c'est pas de la haine, mais qui ne peut pas voir Madame Le Pen, soit obligé de cohabiter malgré tout avec elle. Alors, ce qui va en aboutir, je vous dis, la maladie, alors imaginaire, réelle, peu importe, qui pourra arriver à Monsieur Macron, voilà, les distensions de plus en plus grandes entre les deux, ça va aboutir au clash. Donc je vois mal le Premier ministre lâcher l'affaire, puisqu'elle sera revenue. Elle représente la voix du peuple, c'est pas elle qui partira. Donc le résultat, plus que probable, et qui est confirmé par les tirages que moi j'ai fait, que Daniel a fait, que Manu a fait, que Magie Blanche fait, Francis aussi, on s'en va tout droit vers une démission de Monsieur Macron. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Maintenant, il reste plus qu'à attendre. Tout ce que j'espère, c'est que, je vais dire que ce que j'ai eu, je me trompe. Mais voilà, je ne crois pas. Les cartes mentent rarement. Maintenant, il peut y avoir des erreurs, des problèmes d'interprétation. Ça peut varier d'une personne à l'autre, mais bon, le message est là. Voilà, sur ce, bon après-midi, je vais vous quitter ici, il pleut, il fait froid, et pour moi c'est aussi une mauvaise augure. Voilà.